Trivial Musique. Je tire 10 questions au sort, vous connaissez le principe, je pense. J'ai à chaque fois 15 secondes pour répondre. Je ne prends que la question musique, c'est issu du Trivial Musique, pardon, du Trivial Poursuite Baby Boomer. Et on commence de suite. Qui est l'auteur de la ballade des gens heureux? La ballade des gens heureux. Donc ça, normalement, je connais. J'espère ne pas me tromper quand même. Vous allez voir que c'est des questions pas mal axées sur les années 70. Il me semble que c'est Gérard Lenormand qui chantait ça. Gérard Lenormand, ça commence très fort. Ah, il y en a deux là. Il n'y en a qu'une. Il y en a deux. Dans quel groupe le chanteur Lou Reed se fit-il d'abord connaître? Ah ah. Oui. Oui, si. J'avais un moment d'hésitation, mais non. Non, c'est connu. Donc je triche pas, hein, j'ai pas regardé les questions avant. Hein, je les découvre avec vous. Hein. C'est le Velvet Underground. Le Velvet Underground. J'ai pas tout gardé, il y a des disques que j'ai revendus du Velvet. Certains ça accroche un peu, je trouve. Hein. C'est un peu brut, ça chante parfois un peu faux. Il y a Nico qui chante plus ou moins juste. Enfin, il y a des disques que j'ai pas gardés du Velvet. J'en ai gardé certains, mais pas tous. Comment appelle-t-on le son suraigu qui sort d'une guitare qu'on approche trop de son haut-parleur? Tout ça pour ça. Je me dis, oulala, c'est cette question technique. Normalement, on n'a jamais de questions techniques dans ce jeu-là. Donc effectivement, c'est pas vraiment technique. Hein. Comment appelle-t-on le son suraigu qui sort d'une guitare qu'on approche trop de son haut-parleur? D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas que la guitare. Hein. C'est même avec les micros, avec les, il n'y a pas que ça. Pour moi, c'est le Larsen. Donc, on va voir. Hein. Le Larsen, ouais. C'est écrit comme ça. L-A-R-S-E-N. Je n'ai pas écrit comme ça, Larsen. Bon, il fallait le dire, hein, il ne fallait pas l'écrire. Qui a popularisé la bossa nova avec la chanteuse Astrud Gilberto? Je vais vous dire. Alors attendez, on va lancer le chronomètre. J'étais persuadé que Astrud Gilberto, c'était un homme. Qui a popularisé la bossa nova avec la chanteuse Astrud Gilberto? Putain, je connais de nom ça, Astrud Gilberto. Et c'était une chanteuse. Comment il s'appelait celui qui. Il avait fait une pub là. Enfin, il avait fait une pub. On avait pris sa chanson pour faire une pub. Peut-être pour le café. Je sais plus même plus pourquoi la pub. Esta mujer tan diferente ou je sais plus quoi. C'était Paco quelque chose ou je vais pas retrouver un Paco quelque chose. Ah non, Stan Getz. Bon, voilà, je savais pas. Stan Getz. J'ai déjà entendu parler de Stan Getz. Et donc il a dû faire la musique et chanter par Astrud Gilberto. Je confonds avec quelqu'un d'autre alors. J'étais persuadé que Astrud Gilberto c'était un homme. Je confonds avec Stan Getz. Oh là. Quel manque de culture. Qui interprétait Dancing in the Street? Il y a eu plusieurs chansons je crois, Dancing in the Street. Et qui interprétait Dancing in the Street? Alors je pense qu'il y a un peu
Ah ouais, non, parce que moi, ce que je connais, c'est la chanson des années 80. Et je pense que là, c'est une chanson des années 70. Alors je me demande s'il n'y a pas eu Chalamar qui a chanté ça, Dancing in the Street, ou au pluriel in the Streets. Et en tout cas, il y a eu euh, euh, David Bowie avec le chanteur des Rolling Stones, comment il s'appelle, Mick Jagger, qui ont interprété Dancing in the Street. Alors moi je pensais ça, Mick Jagger et David Bowie. Et peut-être qu'ils reprenaient un titre des Rolling Stones. Alors moi je dis Rolling Stone, enfin tout ça pour moi c'est la bonne réponse. Hein. Et il y a eu un Dancing in the Streets, je crois, de peut-être pas Chalamar, mais il y a eu un titre funky en fait. Il y a eu un titre de funk, Dancing in the Street, qui est très très bon. J'ai le maxi, c'est vraiment bien. On va dire Rolling Stone, Mick Jagger et Tutti Quanti. Oh. Mata Reeves et The Vandellas. Alors là, celui qui a ça, Mata Reeves et The Vandellas. Mamma mia. Ah, il y a vraiment il y a vraiment des questions, c'est même pas la peine. Hein. Et alors peut-être que c'est une reprise alors du coup les Rolling Stones, c'est possible. Enfin les Rolling Stones, Bowie et Mick Jagger je veux dire. Allez on poursuit. Bon dommage, ça avait bien démarré et puis là ça repart en coquillette. Qui chantait Oh Lady Mary? Oh Lady Mary. Mais je me dis, on n'a pas déjà eu cette chanson, cette question. Qui chantait Oh Lady Mary? C'est pas là où j'avais répondu David Alexander Winter, Oh Lady Mary? C'était une autre chanson? David Alexander Winter. Ben, je sais pas pourquoi, il me semble qu'on l'a eu. Hein. David Alexander Winter. Bon, ben, il y a peut-être deux fois. Hein. J'ai eu le cas hein, d'une question qui était deux fois sur les cartes. On va revenir un peu devant. Qui était l'interprète de Mellow Yellow? Mellow Yellow. Donc ça c'est super connu. Mais là je dois dire que je vais dire une réponse mais c'est pas eux. Je vais dire les Beatles mais mais je sais pas qui c'est sinon. Mellow Yellow. Quand je vais dire le nom du groupe, je vais dire ah oui c'est eux bien sûr. Mais c'est pas les Beatles, mais c'est dans les styles des Beatles. Mellow Yellow. Mais non, c'est Yellow Submarine, les Beatles. Mellow Yellow. Bah, je sais pas. Donovan, ah ouais, Donovan. Ouais, non, mais là, Donovan. Je n'ai jamais écouté Donovan. Qui est à l'origine de la renaissance de la harpe celtique? Oh putain, faut que je retrouve son nom. J'avais des disques de lui, que finalement j'ai pas gardé, parce que fallait faire de la place, mais j'aimais bien. Il y avait notamment un live qui était très très bon, et je l'ai pas gardé. Il a fait énormément de disques. Voilà, c'est Alan Stivell. Alan Stivell, voilà. Ah, pas mal, j'ai la moyenne. Et j'ai encore deux questions à tirer. Dans quelle salle parisienne Pink Floyd donna-t-il un concert au début de 1970? Oh là 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 là. Alors, c'est vrai qu'on a très peu de questions sur Pink Floyd, qui est pour moi quand même un des groupes majeurs. Et alors que Beatles et Rolling Stone, surtout les Beatles, on a plein de questions.
à la salle parisienne, Pink Floyd donna un concert au début de 70. Alors qu'est-ce qu'il y avait comme salle parisienne? Oh, ça doit être une salle qui existe même plus maintenant. C'est genre le théâtre Mogador, peut-être. Je ne sais s'il n'y a pas eu un truc au théâtre Mogador. Moi je dis ça. Ah, le théâtre des Champs-Élysées. C'est pas le théâtre Mogador par hasard, qui aurait un autre nom. Non, ça devait s'appeler le théâtre des Champs-Élysées. Bon, dommage. Sur le théâtre Mogador, c'est Higelin, je crois, qui s'était produit au théâtre Mogador. Ah ouais, je trouvais que ça sonnait bien en plus pour Pink Floyd. Allez, allez, que je fasse un 6. Quel est le titre de l'album psychédélique des Rolling Stones? Oh non, mais voilà, mais voilà. Oh non, le titre de l'album psychédélique des Rolling Stones. Je savais même pas qu'ils avaient fait un album psychédélique. Pour moi, c'est du rock, les Rolling Stones. Ouais, j'aurais déjà du mal à citer un album. Déjà, la question, ce serait citer un album des Rolling Stones. Alors, peut-être que j'arriverai à en trouver un, mais l'album psychédélique, il y a quoi? Il y a... Oh non. Oh non, je sais pas du tout, je connais pas. C'est même pas la peine. Vers Satanic Majesty's Request. Ah ouais, non, mais quand j'ai le titre, ouais. Il y avait Beggars Banquet que je connais. Mais vers Satanic Majesty's Request, ouais, il m'aurait dit est-ce que c'est un album des Rolling Stones? J'aurais dit oui. mais mais, euh, mais c'est tout, quoi. Ça s'arrête là, à ma connaissance. Bon, bah, 5 bonnes réponses, 5 mauvaises réponses, j'ai la moyenne. On va s'en contenter, hein. Il y a certaines questions. Ouais. Et attends, Mata Reeves et Je vends des lasses. Non, ouais, non, 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 mais ça c'est pas possible. Bon, vous avez probablement fait mieux. Félicitations si c'est le cas. Et sinon, ben, on va continuer à travailler sur une Trivial Pursuit parce que franchement, il y a encore des lacunes. Merci à tous, à une prochaine.